Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. La formule d'ajustement de difficulté ne souffre pas seulement d'un bug mineur technique, conséquence d'un biais dans le calcul de l'espérance de l'inverse, d'une variable aléatoire, en l'occurrence une loi gamma, et du fait que seule la durée de minage des 2015 derniers blocs soit prise en compte. Elle a aussi un impact inattendu sur le taux de rendement d'une stratégie de minage quelconque. Revenons au cas où le réseau est constitué d'un mineur non nécessairement honnête qui suit une stratégie XI donnée avec un taux de hachage relatif petit q face au reste du réseau constitué de mineurs honnêtes suivant fidèlement le protocole Bitcoin avec un taux de hachage relatif petit p égale 1 - q. La stratégie du mineur est répétitive. Il enchaîne des cycles. Pour i entier, on note grand L indice petit i, le nombre de blocs ajoutés à la blockchain officielle au cours du ième cycle. Notons qu'on a toujours au moins un bloc officiel validé à l'issue d'un cycle, de sorte que espérance de grand L est supérieure ou égale à 1. Pour les stratégies de minage déviantes que nous considérons et pour des taux de hachage petit q qui ne sont pas trop proches de 1,5, on a espérance de grand L toujours inférieure à 10. Dans ces conditions, un ajustement de difficulté intervient au cours du cycle nu ou nu et le plus petit entier tel que somme des LI est supérieure ou égale à 2016 et espérance de nu naturellement plus grand que 100. Par ailleurs, l'écart type de grand L étant aussi de l'ordre de grandeur de l'espérance de L, en pratique, on écrira 2016 égale L1 plus L nu et L1 plus L nu sur nu à peu près égale à espérance de grand L. De même, si la durée du cycle petit i est grand T, indice i, alors la durée de minage grand T de 2016 blocs est assimilée à grand T égale T1 plus T nu et T1 plus T nu sur nu à peu près espérance de grand T. Par suite, le paramètre d'ajustement de difficulté delta est delta égale 2016 fois taux 0 sur grand T à peu près égal à L1 plus L nu fois taux 0 divisé par T1 plus T nu, ce qui est à peu près égal à espérance de L fois taux 0 sur espérance de grand T. Plaçons-nous maintenant après ajustement de difficulté. On imagine que le mineur continue sa même stratégie. La formule d'ajustement de difficulté modifie la vitesse d'apparition des blocs. C'est le cas pour le mineur comme pour le reste du réseau. Par suite, en moyenne, à l'issue d'un cycle, le revenu grand R du mineur ne change pas. Par contre, la durée d'un cycle est en quelque sorte dopée par l'ajustement de difficulté. La durée d'attente avant découverte d'un bloc reste une loi exponentielle, mais son paramètre est modifié par delta, de sorte que la durée d'un cycle est maintenant petit delta fois espérance de grand T, où grand T était la durée d'un cycle avant ajustement de difficulté. Par suite, en notant grand R, le revenu du mineur gagné durant un cycle quelconque, le taux de rendement du mineur est maintenant grand gamma fois delta, où grand gamma était l'ancien rendement avant ajustement de difficulté. En remplaçant petit delta par sa valeur trouvée plus haut, on obtient donc comme nouvelle valeur pour ce taux de rendement espérance de grand L sur espérance de grand L fois taux 0 au lieu de espérance de grand R sur espérance de grand T. Donc, si grand Z est le nombre de blocs validés par le mineur durant un cycle quelconque, son taux de rendement effectif est espérance de grand Z divisé par espérance de grand L après ajustement de difficulté. Tout se passe comme si la blockchain avait remplacé le temps réel de validation des blocs par le temps naturel du comptage de blocs. La blockchain ne mesurant pas le temps écoulé en secondes ou en minutes, mais
suivant la hauteur du dernier bloc officiel ajouté à la blockchain.